de la guerre est de maintenir la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'élite contre ses propres sujets. Son objectif n'est pas de vaincre, mais de garder sa structure sociale intacte. Il y a partout la même structure pyramidale, le même culte d'un chef semi-divin, le même système économique existant par et pour une guerre continuelle. Je rappelle le séjour du gouvernement belge à Sainte-Adresse pendant la Première Guerre mondiale, la guerre de 1914-1918, et qui rappelle de manière plus générale leur présence au Havre à ces Belges, en particulier avec les victimes de l'explosion de la pyrotechnie belge, justement de Harfleur. En décembre 1915, par une catastrophe, en fait, on a 320 tonnes à peu près d'armement en fait, qui a explosé, qui a fait une centaine de morts, 1500 blessés et qui a pulvérisé 24 000 m² d'usine. Et ça, c'est quelque chose, une détonation qui a été entendue à 100 km à la ronde. Hein. C'est vraiment un fait qui a causé vraiment beaucoup de dégâts à Graville, à Harfleur. Nous sommes cibles. Cible pour balles fanatiques qui se glissent dans nos plis, fracassent ta carcasse. Je suis tué, potentiel fracassé. Je suis tué, cible, cible. La haine ronge l'âme dans les rues de Bruxelles. Un pigeon frôle le visage d'un homme. Nous nous sourions. Nos yeux se disent que nous sommes cibles, oui, cibles d'amour, danseurs de nos peaux, cibles, tous nos possibles, ma ville au cœur fêlé, nos peaux, cibles. Dans tes rues dansent aujourd'hui, demain, tous nos possibles. C'était Laurence Vielle qui était, je dis était parce que maintenant c'est une nouvelle poète nationale, en Belgique. C'est un poème qui date du 22 mars 2016, donc après les attentats. Tous les ans, la Belgique nomme un poète national. Jean-Marie Dore, capitaine aviateur français libre de la Seconde Guerre mondiale, commandant de la Légion d'honneur, croix de guerre aussi, avec 8 palmes, plus jeune pilote de France. Il va soutenir une lutte farouche, faire preuve d'un courage légendaire quand il participe à de nombreuses attaques, ce qu'on appelle des attaques en vol rasant, et aux opérations du corps de débarquement aussi en Normandie. Il va s'engager plus particulièrement dans la défense contre ce qu'on appelle les bombes volantes. Avril 1941. Mes chers parents, j'espère que vous n'aurez jamais à recevoir cette lettre, mais si cela a été, dites-vous que votre fils est mort heureux, car j'aurais au moins servi à quelque chose dans ma vie. Jean-Marie Dore. Debout, morts immortels, héroïque soutien de la liberté triomphante. Brûlant, désordonné, sans frein dans son essor, comme un peuple en courroux qu'un même cri soulève, que cet hymne vers vous s'élève, de votre sang qui fume encore. Quels sont donc les malheurs que ce jour nous apporte? Ceux que nous présageaient ses ministres et lui. Quoi, malgré ses serments? Il les rompt aujourd'hui. Le ciel les a reçus. Et le vent les emporte. Mais les élus du peuple? Il les a cassés tous. Les lois qu'il doit défendre? Esclaves comme nous. Et la pensée? Offerts. Et la liberté? Mortes. Quel était notre crime? En vain nous le cherchons. Pour mettre en interdit la patrie opprimée. Son droit? C'est le pouvoir. Sa raison? Une armée. C'était Casimir Delavigne, dans une nouvelle messénienne, 1830. Un événement contraire à la raison et à la nature humaine. Des millions d'hommes commirent les uns à l'égard des autres plus de forfaits, mensonges, trahisons, vols, émissions de fausses monnaies, pillages, incendies et meurtres que n'en contiennent depuis des siècles tous les tribunaux du monde. Cependant qu'au cours de cette même période, les hommes coupables de ces crimes ne les considéraient pas comme des crimes. C'était un extrait de Guerre et paix de Léon Tolstoï. Alors Verdun, c'est
une bataille totale. C'est voilà, par les moyens mis en œuvre déjà. Voilà, on a un grand nombre de canons pour détruire les défenses et le moral des adversaires. Par sa durée aussi, plus de 10 mois, même si voilà, si on lui donne en tout cas pour terme décembre, mais pour certains la bataille s'est prolongée jusqu'à l'automne 1917. Et enfin par les pertes qu'elle a engendrées, car la France va perdre près de 380 000 hommes, l'Allemagne près de 325 000, un bilan humain qui est énorme, pour une avancée territoriale qui est quasi dérisoire, quasi nulle. Verdun va être une terrible leçon que certains théoriciens militaires allemands sauront comprendre, puisque l'immobilité du front, malgré les moyens engagés, est due à l'absence principalement de moteurs. C'est-à-dire qu'en 1940, dans la Seconde Guerre mondiale, donc avant, soumise au feu motorisé des Panzers, Verdun va tomber en 24 heures. Regardons l'abeille et ne songeons pas à l'avenir. Regardons nos mains, qui sont la neige, la rose et l'abeille, ainsi que l'avenir. C'était Guillaume Apollinaire, calligramme, dans Poème de la paix et de la guerre. La déportation pour le travail forcé en Allemagne nazie, qui trouve son origine dans le fameux concept raciste de la doctrine nationale socialiste, à savoir l'homme qui n'appartient pas à la race supérieure ne compte pas. Et en novembre 1941, on a Hitler qui déclarait que dans les territoires occupés que nous contrôlons, nous ferons travailler jusqu'au dernier pour nous. Donc on a clairement les fondements effectivement de tout ça. Et en 1942, il déclarait encore que l'Allemagne doit procéder au recrutement forcé. Bénéficier d'un voyage gratuit et obligatoire en Allemagne. J'ai d'abord été envoyé pour travailler dans l'usine AEG Borsig à Hennigsdorf. Là, repéré d'emblée par mon refus de signature du contrat de travail de STO, puis refusant de travailler dans la mesure du possible, et accusé à juste titre de propagande anti-nazie, j'ai été arrêté par la Gestapo à Berlin et dirigé sur le camp de Grossbeeren du 19 février 1944 jusqu'au 2 avril 1944. Le typhus s'étant aggravé, on ne travaillait plus, à part les corvées du camp. Transport des 15 morts chaque matin dans la clairière, latrines, eau, nettoyage de la baraque, etc. Il faisait moins 20 degrés. On gardait donc les morts un certain temps pour profiter de leur ration de pain. Le soir, appel sur la place centrale. Il fallait rompre les rangs rapidement car les derniers servaient de cible aux fusils des gardiens installés sur des miradors. En 1962, l'Algérie retrouve son indépendance après 132 ans de présence française. Cependant, une autre guerre fratricide continue. Les anciens harkis, désarmés par l'armée française, en paieront le prix fort. Depuis les accords d'Évian, le silence est tombé sur ces soldats d'hier, comme si leur existence même était un remords ou peut-être une gêne pour mener à bien une politique qui est, j'aurai le courage de le dire, une politique d'abandon. Quand la France a été envahie, j'ai dit, les pauvres, il faut aller à leur secours. C'est un monument qui a été élevé par l'État. En 1878, on a 785 sépultures qui ont été transférées ici. Selon une délibération du conseil municipal, ces soldats sont dits morts pendant la guerre de 1870-71, soit sur les champs de bataille, soit des suites de leurs blessures ou de maladies contractées pendant la guerre. Et c'est à cette dernière catégorie qu'appartiennent les 785 sépultures de soldats français morts pendant la dernière guerre et inhumés dans ce cimetière du Havre. Le cas de Raymond Guenaud ou Guénaud et Marceau Flandre aussi, qui sont enterrés également dans cette 4e division. Mes chers parents, mon frère chéri, je vais être fusillé à 11 h avec mes camarades. Nous allons mourir le sourire aux lèvres, car c'est pour le plus bel idéal. J'ai le sentiment, à cette heure, d'avoir vécu une vie complète. Vous m'avez fait une jeunesse dorée, je meurs pour la France, donc je ne regrette rien. À la mémoire des victimes civiles
des bombardements de 1945 notamment, et c'est vrai que à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on a notre ville du Havre qui est libérée le 12 septembre 1944 et le centre-ville a été entièrement rasé sur 133 hectares d'un seul tenant par les bombardements alliés des 5 et 6 septembre 1944. Donc on a des milliers de victimes, fort malheureusement, qui sont dénombrées, 80 000 personnes qui se retrouvent sans logement sur les 160 000 qui vivaient là avant-guerre, la moitié de la population havraise en quelque sorte qui est touchée. Quand la bouche est ouverte, ou bien ce qui en reste, c'est qu'ils ont dû chanter, qu'ils ont crié victoire, ou c'est le maxillaire qui leur tombait de peur. Peut-être par hasard, et la terre est entrée. Il y a des endroits où l'on ne sait plus si c'est la terre glaise ou si c'est de la chair. Et l'on est heureux que la terre, partout, soit pareille et colle.